Plusieurs centaines de personnes ont une nouvelle fois gagné les rues au Cap-Haïtien pour protester contre la hausse des prix des produits de première nécessité et la politique du gouvernement Martelly-Lamotte. Une forte présence policière a été remarquée lors de cette nouvelle manifestation qui s'est déroulée sans aucun incident majeur. Rappelons qu'une vive tension régnait hier soir dans la deuxième ville du pays et selon notre correspondant sur place, des pierres et des bouteilles avaient été lancées ça et là dans certains quartiers du Cap-Haïtien. Les agents de la PNH déployés sur les lieux ont dû intervenir pour empêcher aux protestataires d'ériger des barricades de pneus enflammés. Notons que c'est la troisième manifestation antigouvernementale enregistrée au Cap-Haïtien depuis le début de ce mois. Il n'y a aucune provision légale pour rappeler le conseil électoral déjà installé, c'est ce qu'a indiqué l'ancienne candidate du RDNP, Myrlande Hippolyte Maniga, qui participait à la clôture des cours d'État de son parti. Cette dernière a fait remarquer que seul un consensus doit être trouvé et ceci pourrait ainsi aider à résoudre le problème. CSPGA, moi-même, j'ai applaudi création CSPGA. Je suivi l'idée que le paraît. Sont une institution qui fait paraître, qui rorote, qui besoin grandir, qui besoin fortifier. Et puis, bang! Première initiative que le prend, c'est va accrocher. Ça t'aide bien pile monde découragement. Je dis, mais franchement, que voilà une institution qui est là pour protéger le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire des trois pouvoirs, c'est lui-même qui est le plus indépendant dans le pays, mais c'est lui-même qui est le plus faible. Bon, maintenant, il a essayé, tant bien que mal, il a essayé de raccrocher, rapiécer, ouais, qui serait capable de faire. Pour ma part, mon seul bagage, c'est obtenu de 3 mounions que démissionné. Si 3 mounions démissionné, ça y voulait faire 4 octobre là, il y a 8 kounières, c'est-à-dire reprendre la dès le début, normalement, sous le regard de la presse, par exemple. Si la presse était là, jour était fait internat, pas de discussion, puisque nous étions là, nous n'avons pas enregistré, nous avons filmé, nous avons pris combat après le fait. Donc, j'espère que le 4 octobre, il va l'inviter nous pour nous voir comment après le fait. Donc, c'est le seul bagage qui a fait pour le CSPG. Ah bien, vous comprenez, Mme Maniga, et le président de la République a raison lorsqu'il dit qu'il n'a pas gagné aucun pouvoir et sous 3 mois que l'exécutif l'a désigné. Eh bien, ça va l'étonner, non, que me dit, oui, il a raison. Parce que nous connaissons que le plus souvent c'est critiquer, m'a critiquer. Mais oui, il a raison. Mais il a raison facile. Parce que c'est vrai qu'il a fin nommé, il a un pouvoir pour le retirer, par exemple, 3 membres que l'exécutif l'a nommé. Il a demandé en douce pour démissionner, malgré un pouvoir. De même que il dit que CSPGA n'a pas un pouvoir pour le retirer 3 membres qu'il a nommé. Oui, ce point ça, c'est un des rares points. Capable de dire Michel Martelly a raison. Mais dans le cas contraire, on a décidé de démissionner. Nous sommes dans une situation qui est très difficile. Mais juridiquement parlant, si on n'a pas démissionné, c'est que vous êtes toujours là côté de politiquement, c'est autre chose. Mais juridiquement, c'est cette question qu'on posait tout à l'heure, qui provision légale qui gagne pour sortir dans ça. Malheureusement, pas de provision légale générale, admise, qu'on n'est pas capable de questionner, etc. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Renel Senatus, n'est plus à la tête du parquet. Il a été remplacé par maître Elko Saint-Amand. L'initiateur de la lutte contre le phénomène Zokiki, maître Senatus, devrait recevoir une promotion sous peu, selon le secrétaire d'État à la communication, Guilherme Sedelva, joint au téléphone par Radio Métropole. Et contacté à ce sujet, l'ancien commissaire du gouvernement a fait remarquer qu'il n'a pas été informé de cette révocation, contrairement à ce qu'a déclaré le secrétaire d'État à la communication. La cérémonie d'installation du nouveau chef du parquet s'est déroulée ce jeudi au Palais de justice de Port-au-Prince. Rappelons que Jean-Renel Senatus avait pris les commandes du parquet en janvier 2012. Il avait remplacé à ce poste Lionel Constant Bourgoin. À quelques jours de la rentrée scolaire, certains travaux de réhabilitation des routes ne sont pas encore terminés. Les observateurs interrogés ont fait remarquer que si ces activités ne sont pas achevées, cela compliquera la circulation des automobiles. Jacques Bourdeau a effectué un petit tour dans les rues de la capitale. Suivez donc son reportage. Des routes en réparation ça et là à la capitale,
Une bonne initiative font remarquer des citoyens. Mais quand ces travaux de réfection se font avec lenteur, à 2 jours de la réouverture des classes, ils se demandent si cela en vaut la peine. Sur la route du Canapé Vert où l'on effectue des travaux de réhabilitation, c'est maintenant que les ouvriers de la compagnie Voir le Fils démolissent les trottoirs pour les refaire, ce qui provoque des embouteillages monstres. Au Portail Léogane, où l'on fait également des réparations sur cette route, la circulation devient extrêmement difficile. Les chauffeurs s'en plaignent et se posent la question: qu'adviendra-t-il quand les écoles recommenceront à fonctionner et quel sera le sort des écoliers qui vont emprunter cette voie pour se rendre à l'école au centre-ville? Bloquer ça a devenu vraiment dur, machine n'est pas à travailler. Bloquer ça vraiment dur, travail à déranger nous. Bloquer ça après nous, par rapport à où la fête là. C'est le même constat pour les artères menant à Delma 83, 75 et à Publin. Les travaux qui devaient durer 5 mois sont interrompus. En revanche, l'exemple d'un travail plus ou moins satisfaisant a été réalisé sur la route de Frères en un temps record par la compagnie dominicaine Estrella. Donc, les techniciens haïtiens auraient dû s'inspirer de cet exemple pour aller plus vite en besogne, en prévision de la rentrée des classes. Célébration ce jeudi 27 septembre de la Journée mondiale du tourisme. Une semaine d'activités professionnelles était organisée en Haïti pour marquer l'événement cette année. C'était aussi l'occasion pour la ministre du Tourisme de faire une tournée nationale des différents sites touristiques prometteurs à travers le pays. Stéphanie Balmire-Vildroin revient sur les activités de la semaine. Nous sommes allés Jacmel et dimanche parce que Jacmel, tout est centre historique Jacmel, côté qu'on y a gouvernement a investi et pour mettre en place un bord de mer très actif, il a mis un amphithéâtre, il a construit un centre de convention et un hôtel et centre historique ça et il vient décréter un centre de patrimoine tout par le Fonds mondial des monuments qui était venu personnellement Jacmel pour te faire décret ça. Et lundi nous t'es gelé et au CAI et j'en connais tout ministère là et il y a des travaux que l'a fait au niveau de plage gelée hein. C'est une attraction touristique, pas oublier que tout site naturel nous yo plage yo c'est des attractions pour touristes pour que leur allons l'hôtel au lieu de chita dans l'hôtel dans tout temps yo ka déplacer et aller dans différents points ça yo. Donc il est important que pour nous inviter yo aller faire des déplacements ça yo faut nous assurer nous que l'autre bon leur arrivé te gain un certain accueil que gain un certain prise en charge de touristes donc nous faire des aménagements sous plage là donc moi aller personnellement pour me rencontrer encore opérateurs yo et parler avec eux montrer importance là marché cible pour nous à très court terme c'est marché diaspora. Ah oui. C'est lui qui prend le pied et puis intéressé pour retourner dans le pays. Mais il faut mettre des infrastructures de base pour qu'elle recevoir. Parce que même diaspora, ça, c'est l'école Saint-Domingue, c'est l'école Cuba, c'est l'école dans l'autre région caribéenne. Et je dis en Haïti, il y a à peu près 3000 chambres d'hôtel. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau de Port-au-Prince, nous avons des hôtels qui pourront ouvrir bientôt et qui pourront des chaînes internationales qui pourront permettre de nous canaliser beaucoup plus de touristes et permettre nous recevoir beaucoup plus. Au niveau de chiffres, l'année dernière, nous avons recevoir pendant l'époque vacances à peu près 29 000 visiteurs et l'année ça nous avons passé à près de 40 000 visiteurs. Lancement ce jeudi de la semaine de la gastronomie goût et saveur Lacaille. De nombreuses activités seront organisées durant cette semaine. Ce mouvement a pour objectif de revaloriser les produits nationaux. Le thème de la gastronomie de cette deuxième édition, c'est la sauvegarde du patrimoine culinaire. Donc c'est pas seulement nos recettes d'antan, mais c'est la nouvelle fusion, c'est le nouveau mariage des différentes saveurs que nous pouvons trouver dans le pays et ceux des autres. Au niveau gastronomique, dans le salé, bien sûr, ça devient vraiment excitant parce que nous mettons d'abord les produits du pays en valeur, mais aussi nous fusionnons les saveurs
internationaux et haïtiens ensemble. Nous mettons aussi nos anciennes recettes, nos recettes vraiment typiques haïtiennes, ce qui fait de la gastronomie haïtienne vraiment quelque chose d'extraordinaire en valeur aussi. Et il ne faut pas oublier que quand même, nous avons notre pâtisserie est influencée primordialement par la France. Et nous avons invité pour cette deuxième édition un masterchef pâtissier, Christian Forêt, qui va vraiment nous montrer, si vous voulez, l'évolution de la pâtisserie dans le monde. Et maintenant, et avec des chefs comme chef Valérie Abraham, qui est en Haïti, qui évolue en Haïti, chef Tania Lemaire, vraiment fusionner les saveurs d'Haïti avec les nouvelles tendances au niveau de la pâtisserie française. Parce qu'il faut quand même revaloriser. Je veux revaloriser tous nos produits, tous nos produits bio, tous nos produits organiques que nous avons dans ce pays. Bon, on peut dire que pratiquement tous les produits sont organiques dans ce pays, mais je veux justement les mettre en valeur, montrer que nous pouvons les manger autrement que ce que nous avons l'habitude de faire, parce que la cuisine bouge. La cuisine bouge et le monde bouge avec. Nous devons bouger aussi et refaire que Haïti redevienne le numéro 1 de la gastronomie antillaise. Maintenant, nous revenons à l'organique. Tout le monde, dans le monde entier, ne parle que de ça. Et je pense que cette année, nous allons justement nous baser sur tout ce qui est organique. Tout ce de produits naturels. De produits naturels, comme je disais tout à l'heure, que nous allons remettre en valeur et apprendre à nos compatriotes et à manger autrement ce qu'ils mangeaient déjà dans leur enfance.